l'appelles Emilia hein, quand tu l'évoques. Quelle est, à ce jour, votre situation à tous les deux? Nous sommes séparés. Et définitivement. En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille, on m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même que j'avais des relations avec elles. Les gens se sont levés, ils ont pris ma photo, ils ont pris la photo d'une influenceuse marocaine, Yousra, ils ont décidé que j'avais une relation avec elle. Une personne que dans toute ma vie, j'ai vu que 30 minutes à l'aéroport, je croise. La seule raison Non. qui a fâché ton épouse? Non. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe, elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation. Et ça l'a beaucoup affecté parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disait il t'a marié, il t'a abandonné, etc., etc. Après, on me voyait avec des filles sur Paris, en mode chill, et ça commençait à énerver Emilia petit à petit. Et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction de Emilia par rapport à tout ça? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ses réactions, mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions? Des mauvaises actions. C'est que, au départ, jusqu'à notre mariage, c'était ma priorité, et sans le vouloir et sans m'apercevoir, je faisais en sorte de plus faire des efforts que j'aurais dû faire dès le début du mariage. Et les commentaires, les avis, les critiques extérieures n'ont pas aidé mon mariage à... C'est uniquement ça, ta part de responsabilité dans cette histoire? Oui. Parce que lorsque je parle avec elle, les seules choses qu'elle me reproche, c'est « tu m'as abandonné, lésé, humilié, trompé ». Ce sont ces phrases. Est-ce que tu l'as trompée? Non. Avec la réputation que les gens t'ont donnée, en tout cas. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans la vérité? Mais ma voix. Je suis pas convaincue. Ça nous emmène à nous poser la question de savoir si tu n'as jamais aimé véritablement Coco Emilia. Est-ce que ton amour pour elle que tu nous clames, avec en tout cas une sincérité apparente, est ton amour vrai? Sur Emilia? J'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. C'est... La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit « M'aimer t'énerve, t'aimer m'énerve, mais on a un amour naturel. » Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et le balancer, elle aurait balancé tout de suite. Et moi, de même. Je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumier avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition Bamileke. Et je ne cessais de dire à son père, je marie Emilia, peu importe ce qui se passe avec Emilia. J'ai vu la tombe de ses grands-parents. Et j'ai dit à Emilia, tu vois, je t'épouse parce que je sais que j'ai envie de vieillir avec toi et il faut qu'on soit enterrés côte à côte. Et j'ai dit à son père, quoi qu'il arrive entre moi et Emilia, je réclamerai toujours le corps d'Emilia pour qu'elle soit enterrée au Congo auprès de moi. Si on se sépare dans ce monde, en tout cas dans l'au-delà, moi je la récupérerai. Ça veut dire que tu l'aimes encore?
C'est même pas que je l'aime ou je l'aime pas, elle est dans mon ADN. Chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je ne l'aurais pas épousée. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand? Avant-hier. Et vous avez parlé de quoi? Non, brièvement, je lui ai seulement dit que j'ai envoyé les affaires de la petite. Elle m'a dit merci et je coupe. Et la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était au Cameroun. Comment ça s'est passé? J'ai réalisé que le but de l'amour, d'une relation amoureuse, c'est d'être avec une personne qui vous aime réellement, sincèrement, profondément. Je savais que cette personne-là m'aimait, mais je n'avais pas pris conscience à quel point cette personne m'aimait réellement. Je l'ai épousée, on s'est mariés par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était dans sa voiture et je lui dis ouvre, je vais rentrer. Elle dit non. Elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer. Je lui dis mais la première question, je dis mais pourquoi tu m'aimes autant comme ça? Elle a tourné la tête et je n'aime pas la voir dans cet état parce que c'est pas comme si elle aimait une personne qui ne l'aime pas. Elle aime une personne qui lui porte le même amour, mais qui ne lui montre pas de la même façon. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet, tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration, à commencer par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesse, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia, qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit « Je vais te faire la même bague comme bague de promesse ». Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel? Non. Je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague, qu'elle ait dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. C'est offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des conneries. Mais on dit surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. C'est ça, j'allais poser la question. Qui a financé le mariage? Il s'appelle Francis Vemba, à 100%. Avec son propre argent? Avec son propre argent, j'ai déposé... en fait, cette rumeur a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en francs CFA sur place, par Marcel, un ami à Coco. Il y avait déjà du monde déjà chez elle qui préparait déjà le mariage et il voyait Emilia donner les avances, sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. J'ai dit, moi, je te dépose les avances et toi, tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois. Ils voulaient financer le reste du mariage et interdiction d'avoir des téléphones. Ils voulaient avoir l'exclusivité, etc. J'ai dit, bon, tu organises. Et au dernier moment, Emilia et eux, je ne sais pas comment, ils se sont pas entendus. On était juste niveau timing. Et c'était difficile avec le Covid en Europe, etc. Donc j'ai dû faire des transferts d'un compte espagnol vers le compte d'un de ses amis. Et on m'a mis du cash à disposition sur place. Mais je sais qu'en décembre, lorsqu'on a commencé à se séparer, je parlais avec une de ses amies qui m'a dit « Tu sais que Coco avait participé au mariage à hauteur de 2 millions de francs CFA ?» Je ne savais pas. J'ai appelé Coco, j'ai dit « Pourquoi tu as appelé quoi avec les 2 millions de francs CFA ?» Elle m'a dit « Je ne voulais pas te dire. » Je lui ai remis les 2 millions de francs CFA. Donc, Et en gros, le mariage, il a coûté combien? Il y a eu beaucoup de spéculations. Non, moi je vais te dire, le mariage, en tout et pour tout, j'ai déposé 24 000 € sur Paris sur les avances.
J'ai fait un transfert de 30 000 euros et un transfert de 26 000 euros. 60, 000... 80 000. Oui, ça c'était juste pour la célébration du 10, sans compter les billets d'avion, après des amis, etc. etc. Et de ma famille, aussi de plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas venus au dernier moment. Ouais, on est dans les 100 et quelques mille. Francis Mbemba, au regard de tout ce qui s'est passé, de toutes ces rumeurs, des réactions de ta femme qui peuvent se comprendre aussi, même si dans la façon on peut redire des choses, si jamais tu devais revenir en arrière, refaire les choses, qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme? D'aimer ma femme? Bah oui, pour éviter tout ça. Si je devais revenir en arrière, je n'aurais pas fait un mariage avec autant de monde que je regrette aujourd'hui, parce que j'ai réalisé qu'ils étaient à mes côtés, mais pas de notre côté. Il y a plein de personnes qui n'auront pas assisté à mon mariage parce que... La pause, c'est pour l'image, hein. Ouais, j'ai vu, j'ai dit, mais je connais cette personne. Si c'était à refaire, j'épouserais la même personne dans 10 000 vies, ça aurait été elle, que elle et que elle. Pas parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux. Ouais. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? On n'avance pas avec les regrets, mais j'ai appris. Et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui. L'avenir appartient à Dieu. On peut se remettre dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Avec son sale caractère, ça bouge pointu d'un poli. Dans ta famille, tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco et Mia, notamment certains de tes enfants, qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux, certainement pour te défendre hein, des propos d'Emilia. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette guéguerre? En fait, il n'y a pas de guéguerre, c'est... Lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois, par exemple, on va lui envoyer que je suis avec une fille, par exemple, quelque part. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, m'insulter de tous les noms. Moi, c'est pas que... c'est... Chacun a son comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive. Elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elles n'aiment pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. Ouais. Ça, c'est... Je ne vais pas... il n'y a rien. Tu comprends? J'ai des amis, j'ai des sœurs, des cousines, des relations, des... Voilà, c'est... on n'arrive pas aussi loin dans la relation. Arrivé au mariage, j'aurais pu me marier 1000 fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà marié traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis marié avec leur enfant. Parce qu'après, c'est les on-dit. Emilia, c'est la... Pardon, c'est la seule personne que j'ai fait l'effort d'aller jusqu'à... sa famille, son pays, que je voulais plus remettre les pieds, même si j'avais des... Non, moi, Pourquoi? Ce n'est pas un pays qui me porte bonheur. Le Cameroun? Non. Pourtant, tu y as trouvé ton épouse, non? Ouais, Dieu, il est assez... ironique. Ouais. Ce n'est pas un pays que je voulais remettre les pieds et je me force à chaque fois d'y aller parce que
il y a une partie de moi là-bas, en la présence de cette femme et de ma votre fille, enfant. mon fils aussi maintenant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Cameroun? En fait, je n'aime pas perdre. Et j'ai perdu trop de choses au Cameroun et ça me dérange de ne pas pouvoir les récupérer. C'est quand ces imbéciles d'Internet sont en train de parler, je leur dis il faut aller voir au ministère des Transports de votre pays. Vous allez voir que j'ai plus de 400 000 euros de matériel que je ne calcule même pas. On ne regarde. Moi, j'ai des soucis de riches, pas de pauvres. Moi, j'ai des soucis pour récupérer mes investissements au Cameroun que j'arrive pas à récupérer. Et le fait d'y être, déjà, ça m'énerve parce que je ne peux pas aller en justice avec la personne. Je peux rien faire parce que elle a des appuis politiques assez solides pour l'instant. Mais malgré tout, je suis quand même venu par rapport à Emilia et je pense que si elle avait eu son visa, Emilia, je ne pense pas qu'elle aurait remis les pieds au Cameroun. En tout cas, c'est ce que je lui disais de toute façon. Le procès, on en parle? Le procès, c'est... Emilia a demandé le divorce en Europe et ils ont renvoyé le divorce. Ils n'ont pas donné suite. Je suis congolais, elle est camerounaise. C'est un mariage de droit camerounais qui n'a pas été déclaré en France. Donc, la justice française était incompétente de pouvoir gérer ce dossier et maintenant, libre à elle de continuer ses actions sur son territoire. à l'heure où on parle, toi et moi, il n'y a pas de procédure de divorce en cours. Même s'il y a une procédure de divorce dans son pays, elle va divorcer seule. Et si elle y arrive, je repartirai la remarier. Tu n'as pas arrêté de regarder cette image de ta femme, en tout cas officiellement, c'est toujours ta femme, Coco Emilia, avec des yeux d'amour, c'est sûr. Si tu avais, à cet instant précis, quelque chose à lui dire en la regardant, droit dans la photo, pour ne pas dire dans les yeux, ce serait quoi? Qu'elle puisse se ressaisir, d'arrêter de boire de l'alcool par rapport à sa santé, de se concentrer sur ses affaires parce que il faut qu'elle reste focus sur le business et qu'elle se concentre. Tu penses qu'elle regrette d'avoir dit oui à ta demande en mariage aujourd'hui? Qu'elle regrette ou qu'elle regrette pas, c'est pas mon problème, c'est déjà fait. Et le regret, n'a pas de place entre elle et moi parce qu'on ne s'est pas marié par hasard. C'est avant de se marier, cette personne était d'abord mon amie, c'était ma confidente. Chacun avait sa relation de son côté. Elle me racontait ses histoires, je lui racontais mes histoires. Et je connais très bien cette personne. Par exemple, là, si je sors et j'ai un accident, je sais que si il me manquait quelque chose, elle ne va pas hésiter à me donner... Comme un organe, par exemple? Ouais, elle n'hésitera pas. Ça, c'est ma photo préférée. On se ressemble, elle et moi. C'est la seule fois où tu buvais de l'alcool, c'est ouais. ça? Ouais. Coco Emilia, en tout cas, il se raconte qu'elle a perdu énormément de choses après son mariage avec toi. Comme quoi? Comme par exemple le droit de voyager, d'avoir un visa. De moi, que j'ai donné des faux papiers, etc. Il faut parler, hein. Tu n'as pas donné de faux papiers? Non, je n'avais même pas besoin de donner des papiers par rapport au visa d'Emilia. C'est une personne qui a toujours eu des visas long séjour pour l'Europe. Elle n'a besoin de personne. Je ne suis pas camerounais. Au Cameroun, elle a besoin de personne pour venir en Europe. C'est juste qu'il y a eu de la mauvaise foi de pas mal de personnes autour pour lui empêcher de me rejoindre sur l'Europe. Tu es toujours amoureux de ta femme, mais elle a décidé, elle, de prendre un autre chemin, en tout cas pour l'instant. Vous êtes séparés. Est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui comme un cœur à prendre? Il n'y a rien à prendre. Non, c'est pas ça.
Quand je regarde cette photo, je vois deux personnes qui s'aiment dans une histoire inachevée. Ce n'est pas le moment de vivre cet amour. Tu gardes espoir. Non, moi je ne suis pas un homme qui garde espoir. Je ne vis pas d'espoir. Moi je prends ou je laisse. Il n'y a pas d'espoir dedans. En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas laissé. On l'a bien compris. Non, on n'est même pas dans laisser. Quelque chose qui t'appartient est à toi. Qui vit en ce moment dans ta maison à Monaco? Depuis septembre, personne. Toute l'année dernière, j'étais seul avec Chelsea. Voilà pourquoi je suis tout le temps accroché à elle. Les gens ils pensent que je la favorise aux autres. Pas du tout. Les autres sont avec leur maman. C'est la seule qui est restée avec moi à l'école là-bas. Et cette année, comme j'ai prévu pas mal de voyages, elle est repartie chez sa maman juste pour une année. Ma collègue Chelsea. Et quoi tes rapports avec les mamans de tes autres enfants? Ce sont de très jolies femmes. Elles m'ont donné des enfants. Je les aime énormément, je les respecte parce que c'est difficile. J'assiste à leur accouchement, je vois la douleur, les pleurs. Je remercie ces femmes d'avoir pris le risque de leur vie pour me donner ces enfants. On a de très bons rapports. Maintenant que je me suis séparé d'Emilia, les rapports sont devenus encore mieux. Ce sont devenus mes collègues en ce moment. Là, on parle bien. Là, elles savent que maintenant, il n'y a plus de... Il paraît que tu as un enfant même au Cambodge, c'est vrai? Oui, j'ai un enfant. Mais elle est à Paris, avec une Cambodgienne, tout à fait, oui. Une très jolie dame, même. Qu'est-ce que ta mère, elle dit de tout ça? Comment elle réagit dans toutes ces histoires de cœur de son fils, du mâle dominant? D'accord avec toi, déjà? Est-ce qu'elle te soutient malgré tout ou elle est du genre à te tirer les oreilles sur... Non, elle me regarde, elle me dit tu es comme ton père. Avec déception ou... Non, parce que tous mes enfants sont ensemble, se connaissent, c'est une famille. Dès que j'ai un enfant, j'appelle ma mère, je dis tiens, il y a un autre pour toi là. Comme ça? Il y a un autre pour toi là. Elle rigole, elle me dit ramène-moi mes enfants. Elle prie pour tous mes enfants. Elle m'a demandé de ramener Emilia et Sophie récemment. Elle est très malade, elle m'a dit fais le nécessaire pour me ramener Emilia et Sophie, parce que Sophie c'est le prénom de sa mère. Emilia, j'ai une affection particulière pour Emilia par rapport à toutes les autres femmes que j'ai pu rencontrer parce que je lui ai donné ce que j'ai de plus cher au monde. Je lui ai donné le nom de mon défunt père. C'est la seule chose qui m'est laissée. Et j'ai donné à notre enfant le prénom de ma grand-mère qui m'a élevé. Donc en cette personne, il y a deux choses qu'elle a avec elle qui comptent plus que l'argent, plus que tout. Si je regarde ce mariage avec calme, sérénité, avec un regard affectueux envers cette personne, malgré son comportement, c'est parce que j'ai donné deux choses à cette femme que je ne peux reprendre. C'est gravé à jamais. Tu parles de son comportement, évidemment, même si tu l'aimes, en tout cas comme tu le dis, il y a des choses qu'elle a pu faire ou dire que tu n'as pas forcément apprécié. Quelle est la chose qui t'a le plus blessé? Le fait qu'elle ait retiré ton nom du sien sur les réseaux sociaux, par exemple? Non, qu'elle ait posé la bague? Ça encore, c'est ce qui m'a dérangé, c'est que cette personne, Emilia sait comment me faire mal et moi, je sais comment faire mal à cette personne. Parce qu'on se connaît réellement. Je t'ai dit, nous étions d'abord amis, confidents. Lorsque je regarde Emilia, je ne regarde pas tout ce qui nous oppose aujourd'hui, ni ce qui nous sépare, mais je regarde tout ce qui nous a unis. Premièrement, cette personne, quand je l'observe, je suis resté 1 an et demi allongé suite à ma maladie d'embolie pulmonaire bilatérale segmentée. Plusieurs fois, cette personne
est resté au téléphone du matin au soir en vidéo avec moi à l'hôpital, avant le mariage, après le mariage, jusqu'à la guérison totale, fin 2021. Dans chaque relation, les personnes s'attardent sur ce qui les oppose, qui les sépare. Moi, comme je dis à mes enfants qui me regardent, vous êtes les enfants de Francis, c'est ce qui vous unit. Ne regardez pas ce qui vous sépare, vos mères. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Je me concentre sur les bonnes choses. Et en acceptant d'épouser Emilia, je savais qui j'ai épousé. Tout ce qu'elle fait ne m'étonne pas, ne me choque pas. J'ai prié pour avoir la pluie qui s'appelle Emilia. Je dois en assumer la boue qui s'appelle son comportement. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ces agissements, justement, aient une répercussion directe sur tes ambitions politiques? Oui, parce que lorsque la toile s'enflamme à dire que j'ai un litige avec ma femme, que j'ai escroqué ma femme, tout ça, c'est lorsque tu as des partenaires de travail, ils checkent Google, ils tapent ton nom, ça sort des âneries comme ça, c'est pas agréable. Comme je l'ai dit, je ne suis pas maqué avec un groupe ou des personnes que je dois me justifier par rapport à ma vie privée parce que je mène ma barque depuis une décennie avec une seule personne, Walter. Donc tous les autres, ils veulent travailler ici, c'est bien, ils veulent pas travailler, c'est pas mon problème. Maintenant, personne n'a le pouvoir sur ma vie, sur mes ambitions, à part moi-même. Parce que chaque action que je pose, j'en assume les conséquences. Et elle peut dire ce qu'elle veut, Emilia, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, je reste focus, inébranlable sur mes ambitions, mes envies, ma direction. Et voilà, c'est ma vie privée. Maintenant, si les personnes, ils sont trop bien dans leur vie et ils n'ont pas de problème avec leur femme, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que tu dis aux gens sur Internet qui racontent toutes ces histoires? En fait, je lis, je regarde, j'en rigole et j'en parle avec mes enfants. Au final, il faut regarder le bon côté des choses. Cette histoire m'a permis de me rapprocher de mes enfants, ça m'a permis de mieux structurer ma relation avec mes enfants. À aucun moment, lorsqu'Emilia écrit des mauvaises choses, je suis la personne qui va dire à mes enfants qui sont déjà à un âge assez avancé, ils comprennent les choses, elles sont branchées, leur dire oui, elle est comme ça, elle est comme ça, non. Par exemple, Chelsea, qui est très proche de moi, a une relation extraordinaire avec Emilia que moi-même, je n'avais plus le téléphone d'Emilia, c'est Chelsea qui m'a donné son nouveau numéro en fait. Elles ont leur relation, je ne rentre pas dans la relation entre Emilia et Chelsea parce que Emilia est la maman de sa sœur, de son frère, avec qui Ryan et Chelsea sont très proches. Les problèmes avec Emilia, c'est entre moi et Emilia. Emilia prend le téléphone, elle dit « Je suis en guerre avec ton père, mais toi, je t'aime, viens au Cameroun, tu es ma fille. » Donc, on n'en est pas là, parce que la réalité, nous sommes les seuls à connaître où on en est réellement. Et voilà, il faut prendre... Il ne peut y avoir deux fous dans une famille, ni dans une maison. Là, quand elle est en colère, je ne vais pas être aussi en colère et rentrer dans un conflit avec elle, ou sinon on s'en perd. Elle est jeune, Emilia, elle est encore immature, elle va prendre la maturité avec de l'âge. C'est une bonne personne, sinon je ne l'aurais pas épousée. Et je ne regarde pas les mauvaises actions qu'elle a pu poser, je regarde plutôt ce qui nous a unis, au-delà de l'amour. Je sais que c'est une personne qui m'aime réellement, sincèrement, sans intérêt. Et voilà, c'est ça. Francis Wemba, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Un peu trop, je pense.